Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On s'intéresse ce matin à la rentrée du Conservatoire de musique et de danse puisque vous recevez sa directrice. Oui, Pascal Denigan, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On a peu parlé du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie à la rentrée. Pas besoin de beaucoup communiquer puisque vous avez fait le plein très rapidement sur les inscriptions. Qu'est-ce qui explique ce succès ? Eh bien, je pense que tout simplement, les Calédoniens reprennent maintenant, après une année 2022 en demi-teinte, reprennent le chemin de leurs activités favorites. Et parce que probablement nous avons ouvert aussi un certain nombre de disciplines, d'opportunités pour les plus petits comme les plus grands. Et qu'effectivement, le chemin est revenu naturellement. On est très, très content d'avoir rempli nos classes. Quand vous dites les Calédoniens, on rappelle que le conservatoire est ouvert à tous les âges. On peut apprendre la musique à n'importe quel âge. Alors, c'est ouvert à partir de l'âge de 5-6 ans pour la musique, 4 ans pour la danse. Et on accueille effectivement, en fonction des places disponibles, les adultes, soit débutants, soit qui veulent poursuivre un parcours musical qu'ils ont commencé ailleurs. Mais effectivement, c'est priorité aux enfants. Et si on a de la place, on accueille les adultes. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui viennent juste pour apprendre un instrument comme ça, ou il y en a aussi certains qui pensent à faire carrière dans la musique, qui déjà, dans les premières années d'apprentissage d'un instrument, se disent « c'est vraiment ce que je veux faire dans ma vie ». Il y en a peu, pour être honnête. Il y a de grandes envies de découverte. Et puis, au fil du temps, on se rend compte que ce parcours de découverte et d'apprentissage qui se fait en cycle au conservatoire, en 3 cycles pour être précis, et reste du cycle amateur, et que de temps en temps, on a quelques pépites, une fois ou deux par an, de jeunes qui veulent effectivement faire leur carrière, en faire leur vie professionnelle. Et dans ce cas-là, on les aide, on les oriente, on les aide à avancer dans leur projet professionnel. Sans les suivre, vous avez des nouvelles, par exemple, de certains d'entre eux ? Oui, on en a. Effectivement, on en a un jeune là, qui a tenté de rentrer au Conservatoire national de Paris, qui a passé le premier tour. C'est déjà un exploit. Nous en avons une autre jeune qui était partie il y a 2 ans et qui avait réussi. C'est le Graal pour les musiciens qui veulent devenir professionnels, de rentrer dans ce conservatoire parisien, qui est extrêmement sélectif et qui n'accueille les jeunes que jusqu'à l'âge de 21 ans révolus maximum. Donc, tous ceux qui veulent effectivement s'y lancer peuvent pas rater leur coup longtemps. Mais pour l'essentiel, c'est des gens qui viennent juste apprendre et se faire plaisir. Voilà, qui apprennent à se faire plaisir, qui apprennent pour eux, pour jouer seuls ou pour jouer dans des groupes, puisque nous avons pléthore de groupes musicaux dans le pays en musique actuelle. Donc ils viennent apprendre à chanter, ils viennent apprendre à jouer de la basse, du clavier, de la batterie ou autre. Et on a beaucoup de monde dans ces disciplines. Alors vous avez beaucoup de monde, beaucoup de demandes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des sections que vous souhaiteriez ouvrir ? Alors il y en a déjà qui ont ouvert à la rentrée 2023, vous allez nous en parler, mais est-ce que vous avez d'autres projets ? Est-ce que tous les instruments sont représentés ? Est-ce qu'il y a des manques encore que vous aimeriez combler ? Alors il y a des manques, oui, on ne joue pas de hautbois, on ne joue pas de harpe par exemple, mais effectivement il n'y a pas non plus une grande demande sur ces instruments. On a beaucoup de demandes en piano, j'ai toujours dit en souriant en arrivant dans cet établissement que c'était un conservatoire de piano, parce qu'on a 5 enseignants et on a encore 45 ou 50 élèves en liste d'attente. Donc on a beaucoup de demandes sur ces instruments classiques et l'on est en train d'essayer de faire changer les Calédoniens sur leurs envies musicales. On développe les cuivres parce que nous avons extrêmement besoin de ces instruments dans l'ensemble des formations musicales qui existent en Calédonie, du nord au sud et aux îles également. On essaie de donner le goût de cette découverte des instruments comme la trompette, le saxo, le tuba, le trombone, pour qu'il se passe quelque chose dans la tête des Calédoniens et que tout d'un coup, cette envie de souffler l'emporte sur les envies de frapper les notes. Et vous commencez à voir que ça prend, cette stratégie, parce que c'est une stratégie visiblement que vous mettez en place. C'est une stratégie. On a d'abord ouvert ce projet aux plus petits, dans le cadre d'un parcours découverte musicale, où les enfants vont découvrir 9 instruments toute l'année, avant de choisir celui qui l'emportera dans leur passion. Et sont exclus le piano, le violon et la batterie qui sont déjà saturés. Et on a ouvert un nouveau programme également, qui est l'enseignement pilote des cuivres, dans lequel les enfants démarrent ensemble en groupe. L'enseignement se fait en groupe, en orchestre très rapidement, et la formation musicale dite solfège est enseignée en cours même. Donc là, on a une dizaine d'élèves déjà inscrits sur ce parcours tout à fait nouveau. Alors ça, c'est important de le rappeler parce que l'apprentissage de la musique est un exercice solitaire, mais la musique est un art qui se pratique à plusieurs souvent. Et il faut donner aussi le goût très tôt aux enfants de pouvoir jouer à plusieurs. D'abord, il faut leur donner le goût et ensuite, on retient souvent des élèves qui auraient envie d'abandonner la musique parce qu'on leur permet de jouer à plusieurs. Alors, c'est pas le cas du piano. C'est le cas de la batterie qui joue en groupe, mais c'est pas le cas de certains instruments qui sont par nature solitaires. Ils sont peu nombreux finalement, on a tous besoin les uns des autres. Dans l'orchestre, on a besoin les uns des autres, en orchestre symphonique ou même en duo ou en trio. Donc je dirais que plus on encourage les enfants à jouer ensemble, plus ils s'auto-stimulent. Et c'est vraiment un résultat derrière. Et on le voit vraiment dans un dispositif que nous avons lancé également de façon très dynamique l'année dernière, c'est les orchestres à l'école.
puisque tous les enfants ne peuvent pas venir vers nous, nous avons décidé de lancer ces projets qui sont des projets nationaux, avec une charte bien déterminée, où on vient directement dans les salles de classe, sur le temps scolaire, enseigner la musique de la même manière qu'on le ferait quasiment au conservatoire en mode collectif. Et à l'issue des 3 années de primaire ou des 3 années de collège, les enfants ont la fin du niveau d'un cycle 1 du conservatoire. Et on fait tout ça sur du temps scolaire, donc c'est extraordinaire. Parce qu'il faut rappeler que le conservatoire délivre des diplômes. Il délivre des diplômes qui lui sont propres. Et pour délivrer des diplômes nationaux, il se fait aider d'un conservatoire national. Vous êtes la directrice du conservatoire de musique et de danse. Comment se porte la danse? Parce que c'est une discipline qui a intégré le conservatoire il y a très peu de temps, enfin il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi une discipline qui se développe? Alors elle s'est très vite lancée. Nous sommes installés dans cette partie-là à NGA, puisqu'il n'y avait pas de place sur nos espaces à rue Kercopino, au centre-ville. Donc là, nous avons un peu plus de 240 élèves qui sont assidus. Des formations classiques, modernes et contemporaines. Et puis, on y ajoute cette année le hip-hop et la danse traditionnelle qui va ouvrir après les vacances de Pâques. Donc oui, on a plutôt une bonne dynamique sur cette équipe-là et sur ce département. Bon, il y a beaucoup d'écoles de danse à Nouméa, hein, on ne se le cache pas. Beaucoup de concurrence, entre guillemets, même si ce n'est pas l'objectif. Nous, on est là pour assurer un service public de la Nouvelle-Calédonie sur cette discipline. Et les enfants sont nombreux, donc on essaie de les encourager à apprendre avec des professeurs diplômés d'État. Et puis, chaque discipline est ouverte. Après, il y a beaucoup d'écoles, je vous disais, sur la danse à Nouméa qui méritent aussi d'être fréquentées. C'est pas la question, on est vraiment juste dans une discipline très, très courue et très attendue. Alors Pascal Denéguian, votre volonté, c'est aussi d'aller rejoindre les jeunes Calédoniens là où ils sont. Donc le conservatoire, c'est Nouméa, mais pas seulement. Hein, les antennes de brousse sont très importantes pour vous. Il y en a beaucoup, il y en a en cours de création. Où est-ce que vous en êtes? Alors, il y en a en province nord, à Koné, à Koumak et à Point-d'Imier, qui sont dans des établissements, dans des bâtiments provinciaux. Avec des professeurs à demeure? Avec des professeurs à demeure qui enseignent tous les jours un certain nombre de disciplines. Et la danse vient de refaire son retour d'ailleurs sur Koné, avec un enseignant de Nouméa. En province sud, nous avons les 3 antennes de l'Aglo, Ndimbéa, Mondor et Païta. Nous avons également une belle antenne très active sur Bourail. Celle de la Foi est cette année mise un peu en sommeil. Nous allons développer et ouvrir une antenne sur la commune de Boulou-Paris. Elle est en cours de création. Elle sera mise en place, je pense, officiellement dans les mois qui viennent ou au début d'année prochaine. Et puis également la commune de Wailou, dans laquelle nous avions une petite école qui s'est rattachée à l'AFMI. Et cette petite école, aujourd'hui, est en passe de devenir aussi, nous l'espérons l'année prochaine, une petite antenne du conservatoire dans laquelle déjà s'est installé l'orchestre à l'école du collège de Wany. Et donc, une belle émulation autour de ces projets de dispositifs liés à l'éducation nationale, dans lequel le conservatoire fait vraiment plein de merveilles partout et séduit beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qui fait que les enfants sont attirés par la musique? Comment faire pour ne pas, j'allais dire les dégoûter, en tout cas mettre des barrières qui soient trop hautes à franchir pour eux? On se souvient, il y a quelques années, que les cours de solfège étaient rédhibitoires pour beaucoup d'enfants. Tout ça a évidemment beaucoup évolué, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette attirance pour la musique chez les enfants et comment la cultiver? D'abord, en Calédonie, on chante dès la naissance. On chante beaucoup. Dans les familles, on joue, on gratte, on joue du clavier. Donc la musique est présente dans beaucoup de foyers, quelles que soient les origines, quelles que soient les cultures. Donc qu'on vienne naturellement apprendre, on n'y vient pas forcément, on vient pas forcément tout de suite au conservatoire. On vient parfois, on apprend en famille, et puis on apprend dans des cercles, dans des organisations associatives autour des lieux de vie. Et puis quand on a envie d'apprendre un peu plus, c'est-à-dire quand on a envie effectivement de se frotter à tout ce qui est plus théorique, on vient au conservatoire parce qu'on sait que là, on l'apprend. On a fait évoluer le solfège en formation musicale qui apporte une culture musicale en plus de l'apprentissage de la lecture. Et on a malgré tout un peu de côté rébarbatif. Oui, c'est comme ça, c'est une autre langue. Apprendre une autre langue, ça nécessite de l'apprendre par cœur et de faire des efforts de ce côté-là. Mais on l'enseigne même aux musiques actuelles, c'est-à-dire aux musiques actuelles amplifiées. Autrefois, on ne le faisait pas, aujourd'hui, on le fait. Parce qu'on estime que pour pouvoir évoluer et avoir un travail d'exécution de bon niveau, eh bien, il faut avoir quelques connaissances théoriques. C'est comme ça. Alors Pascal Denéguian, le conservatoire organise aussi la venue d'artistes extérieurs dans le cadre de sa saison internationale. Ça va débuter à la fin mars avec la première, vous allez nous en parler. Voilà, faire venir des gens de l'extérieur pour donner des concerts, des récitals, c'est vraiment une vocation du conservatoire aussi? Ça l'a été probablement de façon assez large il y a quelques années. Aujourd'hui, pour des raisons
faut être raisonnable. Donc, on a un budget qui ne s'est pas trop agrandi avec les années. Donc, on a fait un parti pris de d'abord mettre en avant les artistes locaux, nos enseignants et d'autres artistes qui se produisent sur certaines scènes, en leur offrant la possibilité de faire des créations sur notre scène, dans notre établissement, en résidence ou bien avec les enseignants qui y sont à demeure. Et puis, on a quelques pépites qu'on invite pour pouvoir donner un peu de plaisir aux Calédoniens qui aiment ce qui vient au-delà du récif. C'est ainsi. Alors ce sera le cas du premier de ces concerts, hein, le 25 mars, avec une artiste brésilienne que vous connaissez parce qu'elle a vécu en Calédonie. Effectivement, on lance la saison avec Rosie Garrido, qui est une artiste brésilienne née à Sao Paulo, qui a vécu quelques années ici, il y a quelques années, et qui a aujourd'hui rejoint le Pacifique, qui vit au Vanuatu, donc pas trop loin de nous, qui lance son 3e album, particulièrement délicieux en musique de samba brésilienne, de douceur, de nostalgie brésilienne. On a vraiment un beau projet de bossa, de saudade, un travail typiquement personnel, une écriture personnelle, issue de chemins de vie parfois complexes. Et elle nous ravit avec une scène d'artistes, de musiciens qui l'accompagnent, à la fois chanteurs, parce que Ticia et Inou seront à côté d'elle pour faire les chœurs et l'accompagner. Et puis nos enseignants du conservatoire, avec une diversité d'offres musicales certaines. Ça va être un très très beau concert. J'encourage vraiment les Calédoniens à venir se laisser bercer par ce premier concert. Et puis on en a une dizaine d'autres qui feront la part belle à beaucoup de musiques différentes et de spectacles pour les enfants. Et ces concerts trouvent leur public ? Ah oui, bien sûr. On est très heureux de cela. On n'est pas trop ambitieux. On fait une soirée de concert, quelquefois 2. On ne multiplie pas les rendez-vous pour que ces soirées soient remplies et puis que les Calédoniens se disent ce concert-là, je veux pas le louper. Donc j'y serai. Voilà, on est à la fois, comme je vous le disais, raisonnable mais ambitieux dans notre proposition. Raisonnable parce que, voilà, vous l'avez dit, hein, les budgets sont un peu contraints, mais le conservatoire fonctionne et tourne. Bien sûr qu'il tourne, grâce à l'aide du gouvernement qui nous a beaucoup aidés ces 2 dernières années, surtout après, effectivement, la défection de la province sud. On n'a plus la province des îles non plus dans notre circuit, mais on espère renouer des contacts car nous ouvrirons l'année prochaine un orchestre à l'école, dans une des petites écoles d'UVA. Donc ce sera pour nous une manière de dire on est là. Faites avec nous aussi, parce que ça fait partie du paysage. Et on compte vraiment dans le paysage musical calédonien. Pascale Denis-Guéant, la directrice du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre invitation.